Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans quelques instants, je vous présenterai une vidéo avec nul autre que Jessica Ouellette, présidente et fondatrice de La Collecte. Dans cette entrevue qu'elle nous accorde, elle vient témoigner de ce que c'est que de grandir dans la pauvreté, des défis quotidiens qu'elle a dû surmonter au fil des années, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse sur ce touchant témoignage. Je vous invite bien évidemment à regarder l'entrevue jusqu'à la fin. Là-dessus, je vous laisse en bonne compagnie. Bon visionnement. Salut Jess, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Fait qu'on est là un peu pour parler de toi. Fait que, on avait préparé quelques questions par rapport justement à ton passé, tout ça. Fait que je vais savoir un peu, explique-moi premièrement pourquoi tu t'investis, c'est quoi l'idée en fait derrière le collectif? En fait, l'idée, c'est de ramasser le plus de... En fait, de donner le plus possible aux gens qui en ont le plus besoin. C'est ça. Ça part de où cette idée-là, finalement? Ça part de moi. Ça part de moi. Dans le fond, on se le cachera pas. Je sais que je me mets un peu à nu aujourd'hui, mais je suis une fille qui part d'une famille à la base, puis c'est important pour moi de redonner aux autres parce que finalement, je m'en suis bien sortie parce que je me suis fait donner. Puis ça a parti de où, en fait? Mettons, si tu me parles au niveau jeunesse, comment ça s'est passé dans ta jeune enfance, finalement? Mettons qu'on parle de jeune, où je me suis fait donner. Il y a eu un déficit financier, c'est pas juste au niveau de la nourriture, du linge, des jouets, c'est un peu un ensemble de tout. As-tu un encadrement de ta mère? Y a-tu quelque chose qui t'a manqué finalement au niveau de ton enfance? En fait, un peu tout, là. C'est sûr que c'est un engrenage, on se le cachera pas. C'est pas une chose qui fait en sorte que t'as manqué de quelque chose, c'est un tout. On a manqué d'argent, ma mère était monoparentale, on a couru les centres alimentaires toute notre vie, les ressourceries toute notre vie, on a les paniers de Noël aussi, c'est un tout, c'est un cercle vicieux, fait que oui, c'est ça. Fait que dans le fond, vous avez couru tout ce qui est beau, bon, pas cher, puis... Ouais, puis on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, puis s'il y avait une canne de fête dans le garde-manger avec un petit peu de riz puis du ketchup, on faisait avec ça pour manger un repas convenable. Le manque d'argent, est-ce que ça t'a apporté en fait des litiges en fait au niveau de ta scolarité, au niveau de tes amis? En fait, parce que oui, ça a un impact en fait financier, ça a un impact sur toi, mais ça a un impact sur tout ce qui est autour de toi aussi. Ça a plusieurs volets, effectivement. Tu sais, veux pas quand on n'a pas d'argent, c'est un cercle vicieux, il n'y a pas... je veux dire, il y a une réputation aussi au sein du village, parce que j'étais dans un village, puis un village, c'est pas beaucoup de monde qui se parle tout ensemble. Fait que veux pas, ça nous crée une réputation. Premier volet, c'était mes amis qui n'avaient pas le droit vraiment de se tenir avec moi par réputation. On n'est pas du bon monde, on n'a pas d'argent. Tu sais, veux pas, tes parents manquent d'argent, ça crée de l'anxiété, ça crée vraiment beaucoup de, comment je pourrais dire, de dépression. Autour de tout ça, oui, il y avait des amis qui n'avaient pas le droit de se tenir avec moi, puis là, tu sais, je veux pas un enfant, c'est naïf, puis tout ça. Fait que, tu sais, il me disait, ma maman veut pas que que je me tienne avec toi, puis tout ça. Fait que ça, c'est un premier volet. C'est à ce point, là. Ouais, la pauvreté, c'est pas juste on manque de quelque chose. C'est littéralement une réputation autour de tout ça. Fait que, comment tu t'habilles, tout bien joué un peu là-dedans. Oui, c'est ça, à l'école, je veux dire, tu sais, moi j'avais une sœur plus vieille et un frère plus vieux, puis tu sais, le linge, tu sais, on le récupère, puis on le récupère, puis on le récupère, fait que quand même bien que j'aurais un morceau de mon frère qui est déchiré à 3 places, puis que ma sœur elle a déjà porté, puis qu'on a essayé de leur traficoter tout ça, c'est pas grave, tant qu'ils me cachent le corps, c'est correct, c'est va-t'en à l'école, puis c'est correct, tu sais, t'es habillé, mais tu arrives à l'école, tu te rends compte, toi, tu vis comme ça, puis t'es jeune, puis tu te dis, c'est correct, tu sais, je suis habillée. Là, t'arrives à l'école, tu vois que les autres, ils ont d'autres vêtements, ils sont corrects. Ils ont des sacs d'école neufs. Ouais, c'est ça, puis toi, tu te dis, un sac, c'est un sac, là, mais finalement, non, il y a une réputation qui vient avec tout ça, là. Fait que tu te fais écœurer, tu deviens le bouc émissaire, tu sais,
Veux pas, on économise aussi sur les coupes de cheveux. Moi, je me suis fait couper les cheveux avec un bol sur la tête, puis j'avais une petite coupe à la champignon. Fait que ça, ouais. Je me souviens la première fois que je suis allée à l'école, parce qu'on me l'a pas dit, tu sais, tu t'en vas à l'école, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'encadrement, puis beaucoup de discussions à la maison. On était tout le temps en mode survie. Puis ma boîte à lunch, c'était une boîte à lunch avec une sandwich au beurre de pinot, puis une sandwich avec de la confiture. C'était ça. Fait que là, j'arrive pour la collation, puis je rouvre ma boîte à lunch, je suis comme, déjà, je sais pas ce que je fais là, tu sais, je suis où? Il y a plein de monde. Je sais pas ce que je fais là, c'est quoi l'école? On me l'a pas dit. Puis là, ben, la professeure, ouais, je suis comme, je regarde, puis tu sais, tout le monde a des lunchs, des collations, des ci, des ça. Puis moi, je suis en mode, genre, qu'est-ce que je mange? C'est la confiture ou celle au beurre de pinot? C'est quoi mon repas principal, finalement, là? Je le sais pas. Fait que la professeure a fait comme, ben, mange celle que tu veux. Puis elle s'est rendue compte, puis je l'ai vu dans ses yeux, elle s'est rendue compte qu'on était pauvres, là. Fait que c'est un regard, genre, plus loin que ça encore, tu sais. Les professeurs, tu sais, ils essaient de minimiser le fait que, tu sais, on va te rassurer, non, mais je l'ai vu dans ses yeux, la petite étincelle de tristesse, c'est lourd. Et là, il a dû avoir une partie rattrapage, tu sais, je veux dire, une mère monoparentale qui élève ses enfants. Ta mère avait une éducation à vous donner, ou c'était vraiment une question de tu te débrouilles, toi, ta soeur, au niveau de ta scolarité? Tu sais, déjà, à la base, ma mère avait pas trop de scolarité, elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, là, tu sais, elle vient pas d'un monde où il y avait beaucoup d'écoles, tu sais, ils ont tout arrêté très très tôt, grosse famille, ancien temps, on la connaît toute la routine. Mais c'est surtout ma soeur qui a été chanceuse d'avoir été très 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 allumée de bonheur, qui a fait en sorte qu'on s'en est sorti. Elle m'a pris par la main de bonheur, puis elle laissait elle m'éduquer, puis me montrer comment faire mes leçons, tout ça, puis c'était chill, tu sais, elle était comme la petite maman à la maison, du plus haut de son âge. Elle avait 2 ans de plus que moi. Tu étais dans des cours spécialisés, dans des classes spécialisées, tu as eu probablement des travailleurs sociaux qui sont aidés là-dedans. Puis, Ben, déjà, le primaire, je l'ai doublé 3 fois. Il faut le faire, tu sais. Déjà, je pense que j'ai dû doubler la maternelle une première fois, la première année, puis la deuxième année. Fait qu'après ça, ben, 1 plus 1 fait 2, on va l'envoyer en cours spécialisé. Fait que là, rendu là, j'ai dû rattraper 6 années en 3 ans. Fait qu'en 3 ans de primaire, j'ai fait 6 années parce que j'ai dû recommencer la totalité de mon primaire à l'école. Fait que dans le fond rendu, là on parlait beaucoup au niveau de ton enfance, ça a eu des répercussions bien évidemment au niveau de ton adolescence, il y a dû avoir des périodes critiques au niveau de tes émotions, tes sentiments, ta manière d'être. Ben, tu sais, oui, effectivement, pour avoir été la victime au primaire, j'ai voulu devenir celle qui intimidait au secondaire. Veux pas, ouais, il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de choses illégales qu'on nommera pas ici, on veut pas donner d'idées, mais... ouais, beaucoup de choses illégales, de la frustration, tout ça m'a amené à aller dans un centre d'accueil. Ça m'a aidé vraiment beaucoup. J'ai eu de l'aide de des intervenants, tout ça. Ça se fait pas en un jour, là. Il y a beaucoup de travail sur soi-même à faire, mais oui, effectivement, toute l'aide que j'ai eue tout au long de ces périodes-là, chaque petite personne qui a essayé de m'aider a eu son impact. C'est ça que je veux qu'on fasse. Dans le fond, une fois que tu as commencé à travailler, bien évidemment, arrêter l'école égale probablement un retour à l'école plus tard si tu vas avoir une profession. Ça s'est passé comment, cette partie-là de ta vie, mettons? Je suis partie en appartement, j'allais avoir 16 ans. Fait que j'ai arrêté l'école, bien évidemment. J'ai commencé à travailler. Puis en travaillant, tu te rends compte que, bon, finalement, travailler dans une usine toute ta vie, je sais que je suis capable de plus, même si au départ, je me disais non, tu sais, je veux juste faire de l'argent. Fait que finalement, j'ai commencé les adultes pendant que je travaillais. Puis j'ai réussi à aller chercher mon équivalence. Ça de ça, c'est correct. Ça, pour moi, ça le fait. Je réussis à bien gagner ma vie avec les équivalences que j'ai acquis. Très fière d'ailleurs. Puis c'est ça. Mais c'est du bras. Puis là, partir en appartement, est-ce que tu as eu accès à des biens mobiliers
gratuit? Est-ce que tu t'es fait des prêts? Tu t'es endetté Ouais. pour partir ta vie d'adulte, J'ai finalement? pas eu d'accès à rien à part de l'endettement, effectivement. Je me suis endettée à l'époque, tu sais, ça a l'air de rien aujourd'hui, là, mais de 6 000 pour du mobilier, finalement. Mais 6 000 pour du mobilier, quand que tu travailles en bas de l'échelle, puis que tu vas à l'école, ça tire du jus à travers le téléphone, l'appartement, l'auto, les assurances, tout ça. Fait que c'était peut-être pas la meilleure idée, tu sais, j'aurais peut-être pu aller voir justement demander justement, tu sais, là, maintenant c'est tellement accessible, demander, hey, est-ce quelqu'un qui se débarrasse de quelque chose sur Facebook, tout ça, tu sais, ça le fait un micro-ondes usagé. Mais dans ce temps-là, il y en a, tu sais, non, peut-être pas ça. non, C'est ça qui... Marketplace n'était pas là à ce moment-là. Fait que, tu sais, dans le fond, si je comprends bien, tu as eu un manque financier au niveau de ton enfance. Explique-moi un peu l'impact, les répercussions que ça a eu finalement au niveau de tes fêtes, de tes anniversaires, de ton Noël. Tu sais, comment ça se passait au niveau des enjoyments d'un enfant justement dans sa vie courante? Hey, c'est plate parce que j'ai pas tant de souvenirs. J'ai pas tant de souvenirs que ça parce que j'ai été en mode survie longtemps. Tu sais, je sais que c'est bizarre à dire, mais le cerveau d'un enfant décide d'effacer des périodes pour se rassurer puis se réconforter. Fait que j'ai très très peu de souvenirs, mais je me souviens que nous, mettons, les cadeaux de Noël se passaient plus au Dollarama. Choisis-toi quelque chose au Dollarama. Les repas de Noël, il n'y en avait pas tant non plus, tu sais. Ma mère, elle faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, c'est correct, tu sais, c'est tout à son honneur parce qu'elle avait pas grand-chose. Fait que, elle a essayé de... Ben, tu sais, on est encore en vie, déjà là, c'est bon, tu sais. Très clairement. Puis on s'en est sorti, tu sais. Mais non, c'est ça, j'ai pas tant de souvenirs côté financier, tout ça. Mais je veux dire, les amis qui viennent aux fêtes d'anniversaire ou des choses comme ça, tu sais, On n'a pas eu de ça s'est fête. pas passé. Là. Non, on n'a pas eu de fête d'anniversaire, puis c'est entre moi et ma soeur, puis on faisait du mieux qu'on pouvait. Même que je pense que je savais même pas que c'était ma fête quand c'était ma fête. Est-ce que tu crois que ta vie serait différente si tes besoins primaires d'enfant auraient été comblés? Tu sais, oui, ça donne un peu le ton sur qui tu es aujourd'hui. On peut pas changer le passé, mais à quel point que ça aurait pu changer quelque chose pour toi, mettons? Ben, c'est sûr que les besoins primaires, s'ils avaient été comblés dès le départ, je serais probablement ailleurs. Tu sais, avec la force de caractère que j'ai, on aurait fait des petits miracles, mais là, on en fait un, là. Mais à quel point je pense que, tu sais, je peux pas prévoir une vie que j'ai pas vécue. Mais c'est sûr que ça peut, tu sais, c'est sûr que d'encadrer un enfant du début à la fin, ça peut pas avoir un mauvais impact, là. Bien encadré, bien évidemment, là. Y a-t-il une part de toi qui en veut à la société de ne pas avoir fait de move, de ne pas avoir pris le devant sur une situation précaire, des professeurs, des travailleurs sociaux qui n'ont pas dit on en fait plus? Parce que oui, tu as eu de l'aide, mais à quelque part, il y a eu un manque quand même. T'en veux-tu un peu à la société? J'en veux absolument pas à tous les gens qui ont essayé de m'aider parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'encadrement pour l'aide. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour m'aider, puis ça, c'est tout à leur honneur. Puis honnêtement, je me demande si j'ai pas oublié quelqu'un à dire merci, mais je pense que j'ai réussi à dire merci dans les dernières années à tous les gens qui m'ont aidé. Personnellement, mettons, en écrit, tout ça. J'ai pris le temps de le faire parce que c'était important pour moi, puis on partageait des bouts de ma vie très importants. J'en veux pas à ces gens-là, mais la société qui a manqué d'encadrement, mais tu sais, on parle quand même de 90, 2000, là. Tu sais, on est rendu déjà ailleurs. Je pense que maintenant, il y a des ressources. Est-ce qu'il y en a assez? Peut-être pas. Il n'y en aura jamais assez, je pense. Est-ce que tu penses que ta mère aurait dû aller vers un organisme comme nous ou demander plus de soutien, ou est-ce qu'elle l'a déjà fait puis qu'il y avait un manque dans ces périodes-là? Tu sais, comment ça s'est passé pour toi? Elle a demandé beaucoup. Est-ce qu'elle a été prise au sérieux? Je penserais pas. C'est sûr que, tu sais, il y a toujours une part de jugement. Puis, tu sais, ma mère, c'est pas la femme la plus... tu sais, je veux dire, c'est facile de juger quelqu'un, puis, tu sais, est-ce qu'elle a voulu s'aider? Est-ce que les gens pensaient qu'elle voulait s'aider? Elle voulait s'aider, ça c'est officiel, je le sais, je suis sa fille.
Mais est-ce que les gens croyaient à ça par rapport à ce qu'elle dégageait? Ça, c'est une autre histoire. Puis c'est là que j'aimerais ne pas embarquer avec notre organisme. Tu sais, des préjugés préconçus, des idées préconçues, tout ça. Je veux pas qu'on aille là. Ils ont besoin d'aide, c'est tout. Penses-tu que le fait d'avoir un parrain, une marraine qui est en dehors de la famille, tu sais, des fois la famille, tu les choisis pas toujours, tandis qu'un parrain qui est soit une personne qui va s'accoter à toi, qui va partager des valeurs avec toi, penses-tu que ça aurait été quelque chose qui aurait été intéressant pour toi dans ta jeunesse? Tellement. Tellement. Puis tu sais, pour te faire un parallèle avec ma vie personnelle, c'est exactement ça qu'on a fait. On est sorti des sentiers battus, on est allé à l'extérieur du sang de la famille, on est allé chercher des personnes pour nos enfants. T'sais, on parle de parrainage. T'sais, nous, les parrains marraines de nos enfants, c'est un peu ça. C'est des gens qui partagent nos valeurs, avec lesquels on pense que nos enfants vont avoir des attraits puis des atomes crochus. Puis c'est exactement vers là que je veux amener le parrainage de notre entreprise, de notre OBNL, pour aider d'autres enfants à avoir des atomes crochus. Puis être ouvert, ça veut... Tu sais, s'ils ont quelque chose à dire, ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de parler avec leurs parents. Peut-être qu'ils ne sont pas là dans leur relation. Puis on veut les amener là avec un autre adulte. Parce que peu importe l'adulte à qui ils vont parler, il faut juste qu'ils parlent. Point barre. Parler à quelqu'un, demander de l'aide à quelqu'un, puis ayez du fun avec quelqu'un, c'est tout. Avec le bagage que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la petite Jessica de 10 ans? C'est une grosse question, là. Elle, lâche pas. Lâche pas, t'es capable. Tu vas l'avoir. T'es forte. Des conseils que tu peux donner par rapport au bagage que tu as aujourd'hui? Des conseils sur la vie, des conseils sur la manière qu'elle aurait dû te comporter? Ben, demander. Des ressources que c'est tu ça, pourrais demander de lui l'aide. C'est gênant de demander de l'aide, mais faut le faire. Puis moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, puis ça m'a aidé vraiment beaucoup. C'est gênant. Il faut que tu piles ton orgueil, puis il faut que tu y ailles, mais au final, c'est bénéfique. C'est pas noble, tu sais, on a le droit d'avoir besoin d'aide dans la vie, puis il faut y aller, il faut le demander, puis tu sais, après ça, ben tu te sens bien, tu sais, puis les personnes qui vont décider de te donner de l'aide, ben ils font de leur plein gré, puis de bon cœur. Fait que juste demander, puis après ça, faut écouter les gens qui te donnent des conseils au minimum, s'il vous plaît. C'est la base. C'est Si ça. tu te le demandes. Exactement. Cool. Fait que là, aujourd'hui, étant femme début trentaine, c'est quoi les répercussions que ça a eu, en fait, tout ce passé-là, finalement, sur ta vie d'adulte? Ben, en fait, vu que j'ai été bien accompagnée au final, avec des bonnes ressources, j'ai réussi à aller chercher ce que j'avais besoin, tout ça. C'est sûr que je m'en sors super bien, j'ai une belle famille, tout ça. J'ai une belle carrière aussi. On a des beaux projets avec le collectif. Ça a quand même des petits impacts au niveau de mon mode survie. Je suis souvent en mode survie, j'ai peur de manquer de quelque chose, tout ça. J'ai beaucoup j'ai envie de contrôler la situation facile. T'sais, je veux que ce soit moi qui décide de comment ça va se passer, tout ça, puis il faut que tout soit ordonné, tout ça, pour être sûr que tout va bien. Je vais te donner un exemple. Moi, Noël, il faut que mes enfants y aillent vu le Père Noël, il faut qu'on ait notre pyjama de Noël, il faut que les cadeaux soient là, tout ça. Il faut que tout soit magique, tout le temps. Mais c'est super parce que les filles passent des beaux moments, puis tout ça, puis ils vivront jamais ce que j'ai vécu. Mais ça me donne quand même l'aspect de réussir des choses, la communication, tout ça, facile, même si je suis gênée d'emblée dans la vie. Là. Ça Fait change. que là, finalement, tu donnes à tes enfants pour qu'ils réussissent, qu'ils aient le coffre d'outils nécessaires. Ouais, Fait que dans le fond, je donne pas tout parce que, tu sais, je suis quand même capable de... Je veux qu'ils soient autonomes très rapidement. Ça fait partie de mes valeurs de jeunesse parce que j'ai dû m'occuper de moi rapidement de bonheur. Mais oui, le coffre d'outils, il est plein. Côté cuisine, côté ménage, côté proactivité, ordonner tout ça. C'est officiel que c'est pour moi un impact de ma jeunesse que j'essaie de transposer à mes enfants. Fait que finalement, ça avait quand même eu une note
positive, dans le Oui. fond, au niveau de ta débrouillardise, d'avoir vécu ça. Oui, Puis là, ben, c'est quelque chose quand même que tu inculques à des enfants. absolument. Cool. Alors c'est tout pour cette entrevue. J'aimerais vous remercier, vous, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça nous touche beaucoup. Vous pouvez nous partager vos histoires dans les commentaires, nous partager aussi de quelle façon ça a pu vous toucher de regarder cette entrevue-là. J'aimerais bien évidemment remercier Jessica pour son entrevue. C'est pas facile de se livrer sur des moments difficiles de sa vie et c'est tout à son honneur. Merci beaucoup de nous prêter ce témoignage-là. J'espère que ça va sensibiliser des gens à la cause qu'on mène en ce moment. J'aimerais aussi remercier Simon Pilote, notre intervieweur, qui a fait un super travail. Merci beaucoup, Simon. En finissant, j'imagine que vous avez remarqué le petit logo derrière moi. Et oui, il n'est pas là par hasard. Je vous reviendrai dans quelques temps pour vous en parler. Pour le moment, c'est encore en développement. Le projet arrive bientôt à terme et nous avons très hâte de vous présenter ça. Le seul indice que je peux vous donner, c'est que la collecte que vous connaissez actuellement va évoluer en quelque chose de plus complet et un peu plus gros. Là-dessus, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook ou à vous abonner à la chaîne ici présente, à liker la vidéo et à donner généreusement. Tous les liens sont disponibles dans la description. En vous remerciant et en vous saluant. Merci. Ciao, ciao.